Élu président de la Banque africaine de développement BAD en mai dernier, Sidi Ould Tah a officiellement pris fonction ce lundi au siège d'Abidjan. Ainsi, l'économiste mauritanien devient le dirigeant d'une des grandes banques multilatérales de développement au monde qui compte 81 pays membres dont 54 pays africains. En ce moment particulier où je prends en charge la présidence de la première institution financière africaine, je ne me fais pas d'illusions sur les multiples défis auxquels fait face notre continent. Les incertitudes liées au bouleversement géopolitique, la remise en cause du multilatéralisme, la réduction de l'aide publique au développement, le poids pesant de la dette de nos pays, l'impact négatif des changements climatiques et le grand retard accusé dans l'atteinte des objectifs de développement durable n'en sont que quelques exemples. Par ailleurs, l'une des grandes composantes structurant le discours autour du développement, la centralité de la paix, est presque oubliée dans la doctrine classique du processus de construction de la prospérité. Parmi les priorités du nouveau président figurent la réduction de l'aide internationale au développement, le poids de la dette en Afrique ou encore l'impact négatif du changement climatique. À celle-ci s'ajoute surtout le rééquilibrage financier de l'institution qui sera désormais privée de la contribution américaine d'1 demi-milliard de dollars destinés aux pays africains à faible revenu. Mais depuis sa campagne, l'économiste chevronné avait proposé une alternative consistant à attirer d'autres bailleurs financiers, en particulier ceux des pays du Golfe. Je m'engage à tout faire pour que la Banque africaine de développement apporte une contribution significative et éclairée au changement souhaité de paradigme dans cette sphère. L'Afrique nous regarde. La jeunesse nous attend. Le temps est à l'action. Fondée en 1964, la BAD finance ses activités grâce aux souscriptions de ses pays membres, aux emprunts effectués sur les marchés internationaux et au remboursement et revenus générés par les prêts. Sidi Ould Tah se trouve donc dans l'obligation de maintenir ou dépasser la cadence de son prédécesseur nigérian qui, durant ses 10 années à la tête de l'institution, a triplé son capital, passant de 93 à 318 milliards de dollars.